Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour Yolande. Alors vous avez réuni des interviews de votre émission Les Aventuriers sur France Inter dans un livre qui est vraiment passionnant chez Flammarion, L'intelligence du vivant, 10 scientifiques racontent. Là on a vraiment des sujets de toutes sortes, évidemment nous on se concentre un peu sur les animaux et vous avez les oiseaux. Animal incroyable, enfin animaux parce qu'il y en a tellement. Alors on va quand même se concentrer sur certains, notamment les corneilles, les corbeaux, la fameuse histoire de la corneille avec la carafe. Oui. Ouais, les corneilles et les corbeaux sont réputés très intelligents. Je vous parlerai peut-être du cerveau des oiseaux après. La corneille, quand elle a soif et qu'elle voit de l'eau dans une cruche et qu'elle ne peut pas atteindre l'eau parce que l'eau est trop basse, est capable d'aller chercher des cailloux, des petites pierres, de les jeter dans la cruche pour faire monter l'eau jusqu'à son bec et jusqu'à ce qu'elle soit capable de pouvoir boire l'eau. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Oui. Moi, je suis même pas sûre que j'aurais eu l'idée tout de suite, quoi. J'aurais mis du temps, en tout cas. Ah bah oui, mais vous êtes Yolande de la Bine, oui, c'est justement, normal. il est un peu bête. Et donc moi je suis passionnée depuis très longtemps par les oiseaux, y compris par les poules d'ailleurs. On dit toujours que les poules sont idiotes et ce n'est pas vrai. C'est adorable une poule, ça a de la mémoire, c'est capable de se faire caresser, c'est génial. Les corbeaux sont capables d'énormément de choses, notamment de se consoler. Des corbeaux qui vont se battre ou un corbeau qui est blessé va se faire consoler par ses congénères qui sont même capables de venir lui faire des petits bisous dans le cou. Les corbeaux vivent en couple, sont fidèles jusqu'à la mort. Ces animaux qui sont souvent mal aimés parce qu'ils sont noirs et n'ont pas eu ils ne sont pas très colorés, alors on ne les aime pas beaucoup. C'est vraiment dommage. Les corbeaux sont passionnants. Et alors en m'intéressant aux oiseaux, j'ai découvert que le cerveau des oiseaux n'est pas fait comme le nôtre. Ils ont des petits cerveaux, vous avez vu leur toute petite tête, et ils ont beaucoup plus de neurones au centimètres ou millimètres cubes que nous. Ce qui explique qu'ils ont aussi des comportements qui peuvent être assez complexes et étonnamment complexes pour la grandeur de leur cerveau. Et souvent, il y a des choses qu'ils savent faire que nous ne savons pas faire, en tout cas comme ça. Vous parlez justement pour les corbeaux, les geais, de quand ils cachent leurs graines, ils sont capables de prédire d'une certaine façon les dates de péremption. Eh bien oui, là, ils sont meilleurs que moi, parce que moi, les dates de péremption, souvent, je les oublie. J'oublie des choses au fond du frigo. Et quand ça devient vivant, là, je me dis qu'il est temps que je vide le frigo. Mais, on n'en est pas à s'intéresser encore aux lombriques, là, tout de suite. Mais du coup, comment ça se passe alors ils cachent... Alors, les corbeaux et les geais cachent leur nourriture. Et s'ils savent qu'ils sont observés, ils vont... quand son collègue va partir, il va aller rechercher ses graines pour les cacher ailleurs, pour être sûr que personne n'a vu où il les a cachées. Mais plus fort que ça, il va cacher, admettons, de la viande, je dis n'importe quoi, et cette viande, au bout de 3-4 jours, ne sera plus comestible. Donc le corbeau sera en mesure, des expériences ont été faites avec des corbeaux, le corbeau est en mesure de savoir si sa viande est encore comestible avant même d'aller la chercher. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, il n'ira plus rechercher cette viande dont il sait qu'il ne pourra plus la manger parce qu'elle aura un peu pourri. Moi, je trouve ça assez incroyable. Sans doute à cause de l'odorat d'ailleurs, parce qu'on découvre qu'ils ont un odorat hyper pointu. Non, c'est pas à cause de l'odorat. Je pense que c'est une mémoire ou c'est une connaissance, quelque chose qu'ils ont en eux. Ils ont beaucoup d'odorat, certes, mais ils cachent leur nourriture loin de leur odorat, donc non, c'est pas en rapport avec leur odorat. Donc c'est mémoire et calcul finalement, il y a un côté calcul. Oui, on sait bien que les oiseaux savent calculer, mais les oiseaux savent faire tellement de choses. Est-ce que vous avez lu l'histoire de l'oiseau qui fait presque des peintures pour attirer sa femelle, qui fait des nids extrêmement colorés? Moi je trouve ça très poétique, je trouve ça incroyable, je trouve ça merveilleux. Et la personne qui raconte ça, c'est Guylain Le Saffre de la LPO. Il le raconte tellement bien, il les connaît tellement bien, ces oiseaux. Merci de cet amour pour les oiseaux.